La Gemara, dans ma Masechet Brachot, elle dit L'Olam Yashli Madame Parishotayim Masibour, Shnei Mikra Vechatargum, que un homme, il doit toujours faire chaque semaine les parachiotes de la semaine. Aïm Tzibour, ça veut dire quand le Tzibour a commencé à lire cette paracha, deux fois le Pasuk et une fois le Targum. Et tout celui qui fait ça, il mérite Marichin Lo Yama Ushnotav. Maintenant, le Shulchan Aruch, il nous dit à partir de quand ça s'appelle Imat Tzibour? À partir de dimanche. Comme à Mincha de Shabbat, on a déjà commencé à lire la paracha d'après, donc ça s'appelle Imat Tzibour. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux, du meilleur niveau au moins bien, pour que ça s'appelle Shnai Mikra Vechatargum Imat Tzibour. Première façon, c'est vendredi de faire Shnai Mikra Vechatargum, deux fois chaque pasouk et une fois le Targum. Maintenant, si quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas à faire deux fois le pasouk et une fois le Targum, parce qu'il a peur de s'embrouiller, alors là, on lui permet de faire par paragraphe, paracha entière, que le pasouk une fois, une deuxième fois les psukim, et après le Targum. Paracha, c'est pas toute la paracha entière, c'est à chaque fois qu'on voit dans le Chumash, P ou Samer, paracha Ptuha ou paracha Stuma. À la fin du pasouk, on voit parfois P, parfois Samer. Ça, c'est ça qui s'appelle paracha entière. Troisième niveau, même si quelqu'un il finit toute la paracha une fois, et une deuxième fois toute la paracha, et après une fois le Targum, même ça s'appelle Shnai Mikra Ve'achat Targum. C'est un quatrième niveau, celui qui n'a pas le temps de faire tout d'un coup. Alors là, on lui permet de commencer à partir de dimanche, comme on vient de dire, et chaque jour de la semaine, il fera une montée. Dimanche, il fera le Rishon. Lundi, il fera le Sheni. Mardi, Shishi, et ainsi de suite. Et comme ça va s'appeler qu'il a fait Aïmat Tzibour, parce qu'on a commencé à lire cette paracha. Celui qui n'a pas le temps, au moins qu'il commence comme ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps. On va dire à peu près 5 à 10 minutes par jour. Et là, il est sûr d'avoir fait la miswa Kitirna. Bien que ce n'est pas le meilleur niveau, mais au moins ça s'appelle qu'il a fait quand même la miswa. Maintenant, il faut savoir que dans Shnai Mikra Vechatargum, il faut lire avec les Taramim. D'après Rabbi Noari, quand on fait le pasouk, il faut faire avec les Taramim. Pas le Targum. Le Targum, faire sans Taram. Sauf le sauf pasouk, il faut marquer l'arrêt. Mais dans les psukim, la miswa, elle est avec les Taramim. Donc c'est pour ça que c'est très important de connaître bien les Taramim. Et la raison pourquoi on doit faire Shnai Mikra Vechatargum, il y a deux raisons. Premièrement, c'est une seule et même raison en vérité, c'est que comme toute la Torah, tous les djinim, tous les mitzvot qu'on fait, tout on les a appris des psukim. Donc il faut qu'on maîtrise les psukim, il faut qu'on connaisse les psukim. On ne peut pas, dès qu'on voit un pasuk dans la Gemara, on ne sait pas de quoi ça parle, on ne sait pas le sujet, il faut à chaque fois ouvrir le Chumash. Il faut que quand on lit un pasuk, on sait de quoi ça parle, il faut que le pasuk il soit courant dans notre bouche. Pour ça, il faut qu'on fasse Shnai Mikra Vechatargum. Plus que ça, le Marsha il dit sur le pasuk Kishem Hashem Ekra Vuro Del Elohenu. Quand on dit le nom d'Hashem, il faut donner du kavod au nom d'Hachem, du kavod à Hachem. De ce pasouk-là, la Gemara a appris que quand on fait Kriyat Torah, il faut faire Birkot à Torah. Comment on apprend ce pasouk-là? Le Marsha, il dit que Kishem Hachem Ekra, quand je dis le nom d'Hachem, c'est pas simplement quand je dis le nom d'Hachem. Chaque pasouk de la Torah, ça s'appelle le nom d'Hachem. Toute la Torah, c'est les noms d'Hachem. À travers le début, à travers les Raché Tevot, à travers les Mazim, à travers les Soufet Tevot, tout le temps, il y a Shem Hashem dans tous les psukim de la Torah. Avec ça aussi, ça répond pourquoi parfois on voit que, on connaît le principe En Mukdam ou Mohar Batorah. Parfois il y a une paracha, parfois on voit une paracha qui est avant une autre paracha, alors que dans l'ordre, c'était d'abord la deuxième avant la première. Pourquoi la Torah, il n'y a pas d'ordre parfois dans une paracha avec une autre? On voit que la deuxième paracha, elle s'est passée avant la première. C'est marqué que si jamais les parachutes étaient tous dans l'ordre, alors tellement les paroles de la Torah, quand on les aurait lus, tellement on aurait vu les noms d'Hachem, qu'on aurait pu même faire revivre des morts, même refaire Kriyat Hamechim. Donc c'est pour ça qu'on a caché, on a fait exprès de faire une paracha avant l'autre, pour ne pas qu'on arrive à n'importe qui pour arriver à ce niveau-là de faire Kriyat Hamechim. Donc c'est pour nous dire que chaque passage de la Torah, il faut le connaître comme il se doit. Maintenant, celui qui fait ça, il mérite d'avoir Keren Kaemet Lorlamaba et même l'Hyperotéem Barolamazé que Marichin le Yamav Ushnotav. Yamav Ushnotav, pourquoi une répétition? C'est pour dire que non seulement il aura une longue vie, mais c'est une longue vie qui sera sans problème. Ça Yamav Ushnotav, pas seulement il aura beaucoup de jours, mais ça pourra s'accumuler en tant que Shanim, c'est-à-dire que chaque jour il va le sentir qu'il va pouvoir être en bonne santé. Donc chaque personne, elle doit s'efforcer de s'habituer à. C'est une chova obligatoire. Maintenant, les hatrila, il faut le faire avant d'avoir mangé le repas de Shordashiniya de Shabbat. Si quelqu'un il n'a pas fait,
Alors il a le droit, après le repas, jusqu'à Minha, que là on va commencer une nouvelle paracha. Maintenant, si quelqu'un, même ça il n'a pas pu, le Shora aurait dit Yesh Omrim jusqu'à Yom Riveri, et Yesh Omrim jusqu'à Shmina Atzeret. Et